voulais aborder la question, qu'est-ce qui arrive à notre identité quand on vit des événements difficiles, voire traumatiques ou même potentiellement traumatiques? Puis Caroline, je pense qu'en particulier, Maria aussi, je crois, mais qu'est-ce que c'est le rôle des arts là-dedans? Qu'est-ce qui arrive d'abord à l'identité dans les événements difficiles, voire traumatiques? Qu'est-ce que c'est peut-être un événement traumatique ou potentiellement traumatique? Puis où est-ce que l'art rentre là-dedans, dans tous ces événements-là? Puis, on parlait de dynamique, on parlait d'être en relation. Oui, bien tu sais, je pense en fait, ça tombe pile poil là, de mettre cette question-là à ce moment-ci parce qu'on a abordé plusieurs aspects. Mais tu sais, le trauma, qu'est-ce que c'est? C'est d'être confronté à la mort. Donc, notre propre mort ou la mort des autres. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, d'être confronté à la mort de notre identité. Donc, à ce moment-là, ben c'est sûr que ça vient ébranler les fondements de qui on est, de où est-ce qu'on s'en va, est-ce que je dois, on parlait de confort, tout ça, comment je peux être confortable dans cette situation-là. Puis c'est sûr que, tu sais, les arts, ben ramènent le plaisir qu'on n'a peut-être plus parce qu'on a été confronté à cette mort-là, qui est mort, qui soit au sens propre ou figuré. Ça nous ramène, c'est ça, dans le plaisir. Ça nous ramène aussi au niveau du dialogue, parce que peut-être que le trauma aura comme créé cette rupture-là. Le trauma, c'est aussi une rupture dans le temps, une rupture avec les autres, avec soi-même. Donc, les arts vont nous permettre de reconnecter avec qui on est différent, peut-être aussi de comprendre ce qui s'est passé. Puis oui, bien, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Oui, bien non, quand ça m'a touché beaucoup, on t'a dit, c'est comme la mort de l'identité. Ça m'a touché beaucoup, cette phrase-là. Mais ce que j'ai appris du trauma, c'est dans les recherches, la personne qui a vécu un trauma similaire, c'est celle qui le voit différemment, qui a beaucoup plus de chances de vivre une meilleure santé mentale, de trouver des ressources. Mais les arts permettent ça, ta question. Ça permet une vision aussi, ça nous expose, ça nous ramène à un espace sécuritaire également. Aussi, l'image qui est regardée, imaginez en art-thérapie, on a une thérapeute, personne cliente qui regarde l'image ensemble sans dire un mot. La contemplation de vécu, quelqu'un dit « oui, j'ai vécu ça ». Je pense que c'est ce côté-là dans le trauma, tu sais, qui est important. Ouais. Puis, c'est ça, puis j'ai vu des grandes fresques dans des grandes prisons, puis sans toucher un peu à ce que j'avais vu de couleurs dans les prisons dans le monde, où il y a eu beaucoup de trauma, ou des endroits vraiment fermés. Sur les murs, j'avais vu des couleurs, des fresques, puis je me disais, pourquoi les gens ont peint dans des moments si... Parce qu'il y a de l'espoir. Fait que comment les arts rentrent là-dedans, ça nous permet de continuer à vivre malgré cette mort que tu parles, Caroline. D'exister. Exactement, d'exister. Puis c'est là qu'on parle d'identité. Intéressant quand tu amènes le mot exister, parce que c'est là qu'on dit, on existe déjà de la naissance. Hein? Et déjà là. Fait que c'est intéressant ce côté-là. Fait que vraiment, les arts peuvent nous aider non seulement à voir différemment l'histoire qu'on a vécue, à la raconter différemment, à la raconter avec quelqu'un, à prendre le temps et à prendre une distance physique. Hein? Juste imaginer en art-thérapie, la personne cliente puis la thérapeute qui s'éloignent de loin puis ils regardent, ils font un chemin ensemble. Fait que tous ces côtés-là, comme en l'art. Donc, important, est-ce que c'est l'art ou l'art-thérapie? Là, c'est une autre discussion, mais étant en art-thérapie, c'est vraiment ce côté-là qui va aider à voir le trauma différemment. J'ai envie d'être moi.